Bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici. Si le contenu de ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Cela m'aidera beaucoup. Commencez par vous étirer délicatement, autant qu'il vous plaira. Autrement dit, à souhait, sans brusquer ou blesser votre corps. Profitez-en pour vous concentrer sur le confort physique ressenti grâce à ces quelques étirements que nous devrions faire chaque jour, comme le font les animaux dès que l'occasion se présente. On s'étire, on respire, on se tranquillise, on se libère de soi le plus possible. Mais aussi des tensions accumulées. Et on recommence. On s'étire, on respire, on se tranquillise. On se libère de soi le plus possible. Et on se laisse un peu tranquille. Vous devriez commencer à ressentir les premiers bénéfices de vos muscles étirés et détendus. C'est le moment où je vous invite à prendre place confortablement chez vous, mais aussi en vous. Installez-vous dans la position qui vous est le plus agréable, à l'intérieur ou à l'extérieur, assis dans votre fauteuil préféré ou allongé dans l'herbe. Respirez profondément par le nez, en gonflant d'air et de force vitale votre corps. Retenez votre souffle un court instant et expirez. Soufflez vos crispations, vos inquiétudes, votre lassitude. On se détend. On respire en conscience, à son rythme. On se félicite sur la bonne idée de s'accorder un temps de calme et de douceur. Laissez-vous aller. Tout va bien. Profitez de ce moment de doux répit. On s'oublie, nous et le temps. On se laisse aller à la rêverie méditative. Prenez plusieurs profondes respirations en faisant en sorte de ne plus penser à vous. Plus comme sujet principal de vos préoccupations. Une fois de plus, et c'est encore un paradoxe, la meilleure façon de se recentrer vers soi commence par s'oublier un peu. Pour que le je laisse place à autre chose que moi. C'est avoir une possibilité d'accueil en soi. D'autres choses à penser, à vivre. Une autre forme de contact au monde.
une autre forme de contact avec notre moi profond, nos émotions, nos contradictions, notre complexité, mais également avec celle des autres. Au Japon, si un objet entre dans la maison, un objet doit en sortir afin d'éviter l'accumulation et de maintenir l'équilibre dans cet espace sacré. Laissons de la place en nous pour tout ce qui nous entoure, le sensible, le vivant, la vie en nous qui se répercute, se diffuse, s'étend bien au-delà de nous. Reliés donc, connectés, identiques et tellement différents. Tous interdépendants de nos états vibratoires et du niveau de conscience de chacun. Alors, un monde plus lumineux de notre éclat intérieur est-il possible ? Je pense que oui. Rêvons ensemble à l'impossible étoile. Soyons de ces êtres discrets, humbles et ordinaires, qui rendent cela encore possible. Accrochez votre chariot à une étoile et laissez-vous bercer par le son de ma voix. Le menton relevé, le regard en direction du ciel et la tête dans les étoiles. Que ce moment soit rien que pour vous. Depuis toujours, l'homme a levé un regard vers le ciel, comme on présente son front pour y recevoir un baiser au moment du coucher, à la nuit tombée. Lorsque la nuit étend son voile doucement, et que sous ce drap sombre, les étoiles commencent un balai immobile, scintillantes perles pâles au feu vif. Elles ponctuent l'obscurité d'une patience lumineuse. Il y a dans ce spectacle une lenteur qui invite à se poser, à ralentir le rythme de son cœur, pour écouter le monde respirer en nous. Assis au bord d'un champ, posé sur le sable, ou seul dans une ville qui s'apaise, l'homme contemple. Les yeux et le regard, pris par ces points minuscules, et pourtant si éloquents, qui racontent des histoires plus vastes que la parole. Certains y lisent des figures imaginaires, des textes sacrés, d'autres des cartes pour traverser la mer. Qu'on cherche un sens, qu'on cherche une route, qu'on cherche simplement à exister dans un silence habité. Le ciel répond toujours par sa constance. Il y a une douceur méditative dans ce face-à-face céleste. On devient un spectateur d'un temps qui dépasse la mesure humaine.
entre un souffle et l'autre. Les étoiles semblent nous dire que l'on peut demeurer discret, sans se dissoudre dans l'angoisse. Leur lumière venue de très loin rappelle que l'émerveillement peut être un refuge. Sous cette clarté, les pensées se dénouent, les regrets s'apaisent, la nostalgie se mue en reconnaissance. La fascination pour ces 1000 splendeurs célestes a accompagné chaque génération, chaque être vivant. Que l'on soit rythmé par la course du soleil un jour d'été, éclairé dans la nuit par une lune pleine, ou guidé par les étoiles. La beauté du ciel, à nos yeux écarquillés, est toujours intacte. La relation reste la même. Un dialogue muet, intime, où l'homme puise une part de son humilité et de son courage. Et quand l'aube pointe, on emporte avec soi cette tranquillité consolante. La certitude qu'il suffit de lever les yeux pour retrouver à nouveau la beauté qui veille. Il suffit parfois d'un silence pour que le ciel prenne toute la place. Quand la ville se calme et que les sons s'atténuent, la nuit devient une vaste scène où la lumière des étoiles joue sans bruit. Certaines nuits sont velours, d'autres sont claires comme du cristal. Et à chaque fois, la manière dont la lumière tombe sur les choses change notre regard sur le monde. Les contours des arbres retrouvent une présence tranquille. Les toits semblent s'incliner vers l'infini. Et l'on se surprend à écouter le monde autrement. Comme on écouterait une respiration lente et régulière. Les étoiles ont ce pouvoir d'ouvrir des récits. Pour les peuples anciens, elles étaient des dieux, des histoires tissées dans la voûte céleste, constellations qui se détachent et deviennent personnages, animaux, guides. Les navigateurs d'autrefois lisaient ces mots lumineux pour se guider à travers des mers immenses. Les agriculteurs regardaient le ciel pour savoir quand semer et quand récolter. Même aujourd'hui, et bien que la science a mis des noms et des distances entre les astres, la poésie du regard demeure intacte. Connaître ne remplace pas l'émerveillement, au contraire. Il l'enrichit. Il y a une beauté dans la patience que suggère la nuit. Les étoiles ne demandent rien, elles persistent,
leur lumière, souvent née des commencements d'un autre temps, nous parvient avec une lenteur qui invite à la modestie. Face à cette échelle, nos petites obsessions perdent un peu de leur emprise. Et l'esprit trouve l'espace pour se déployer, pour se perdre et se retrouver. Contempler devient alors une forme d'exercice spirituel. On apprend à respirer avec le tempo des choses vastes. Différents regards se posent sur le ciel selon nos vies. L'enfant qui voit pour la première fois la Voie lactée a l'impression que la nuit est une rivière de sucre et de poussière. Le marin lit dans la course d'une étoile une promesse de port, de terre promise. Le poète souvent entend des vers cachés, murmurés par la beauté du monde, entre deux constellations. L'astronome, à l'aide de son instrument, remonte le fil des temps et donne une voix aux galaxies lointaines. Tous ces gestes, bien que différents, se rejoignent dans cette même disposition. La curiosité mêlée à l'admiration. Le spectacle céleste a aussi ceci de consolant. Il nous rappelle notre filiation avec l'univers. La matière des étoiles et la nôtre sont les mêmes. Et la lumière qui voyage jusqu'à nous transporte une histoire cosmique. Cette pensée peut sembler vertigineuse, mais elle a un effet apaisant, comme si, en regardant le ciel, la grande continuité de l'humanité qui traverse les âges. Certains phénomènes rendent l'expérience encore plus intime. Une étoile filante qui traverse l'obscurité. Un croissant de lune qui se glisse derrière un nuage. Les couleurs surnaturelles d'une aurore boréale. Ces instants détiennent une brièveté qui force la présence. On retient son souffle. On fait un vœu. On se sent vivant. Et même si les lumières urbaines ont assombri ces panoramas pour beaucoup, il suffit parfois d'un voyage à la campagne, d'une nuit claire, d'un moment de calme sur un toit pour retrouver ce lien primitif. Enfin, regarder le ciel est une invitation au partage. On se penche sur le même spectacle, depuis des points de vue si différents. Et pourtant, cette beauté rassemble. Elle enseigne la patience, inspire le travail, apaise le chagrin et encourage la rêverie
Alors chaque fois que vous le pourrez, levez les yeux au ciel. Laissez-vous gagner par la lente chorégraphie des étoiles. Et permettez-vous d'y puiser un peu de silence, d'admiration et de paix. Pour devenir grand, regarde le ciel. C'est vers le ciel que se tourne tout ce qui gémit, tout ce qui espère, tout ce qui chante. Poème de Pierre Aguettant, Le cœur secret, 1921. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, mettez étoile en commentaire. Il est temps pour moi de faire silence. N'oubliez pas qu'un seul mot d'affection peut réchauffer 3 mois d'hiver. À bientôt.